Ça fait déjà plusieurs semaines depuis que y a un stress, y a un mal à l'aise qui empêche nous-mêmes, immigrants en général, fonctionner, vivre normal aux États-Unis. Ben, je dis, là, mesdames et messieurs, ça me va le partager ensemble avec nous. Là, pas une simple nouvelle que nous supposons prendre à la légère. Nous supposons faire prudent, nous supposons faire attention. Qui s'allie? Ben, nous tous connaissons que voyager dans l'avion est toujours considéré comme un bagage qui est normal, qui est simple. OK? Et sans danger pour la majorité des gens aux États-Unis. Ça veut dire que des pour gain corbeau, vous comprenez, ou environ 11 ans, millions de familles, de un state à l'autre, ou juste gain corbeau, ou acheter ticket, ou prendre passeport maintenant pour chaud, et puis ou prend avion normal, tant que tout le monde normal qui est correct dans le pays. Ben, je dis, mesdames et messieurs, d'après plusieurs gros médias américains, réalité, ça capable de changer très rapide. L'aime dit nous rapide là, sans perdre du temps. Et nous parlons de pour qui ça? Eh bien, Transportation Security Administration, OK, pour me capable dire et pour même moi me dire bagarre là, m'dem ça me dit là. Eh bien, Transportation Sécurité Administration qui c'est TSA. Nous connaissons des fois nous avant que nous arrivions dans salle embarquement, côté pour chita pour nous en avion, nous pour monter avion, nous avons sécurité pour nous passer. Côté qu'il y a fouillé, nous n'a passé nos espèces de type des petits cadres en gris assez souvent qui gagne bagaille pour vérifier si pas gagne métal, si pas gagne tout petit bail ça ou. Eh bien moun sa yo c'est yo même yo les TSA là qui c'est transportation sécurité administration. Eh bien moun sa yo même pas beaucoup côté pa yo dans moment là, yo prend plaisir yo partager liste voyageurs qui prend avion yo avec Immigration and Custom Enforcement. Oui, encore une fois n'a dit ça monsieur Abdi là. Oui, avec ICE, mesdames et messieurs. Kounian, ça veut dire que ICE lui-même a gagné tout passager ça qui prend avion, li gen et aéroport de départ là et puis li gen aéroport d'arrivée. Ce qui veut dire que ICE Kounian avec l'ISA lui-même l'a entré dans base de données et Kounian ça va le permettre li qui est-ce qui en a fait avec immigration ou pas. Vous comprenez? Eh bien nous joignent pour un pile monde ça ka semble tant que c'est un mesures de sécurité ordinaire. Mais pour l'autre monde, c'est pas ça lié du tout. Et ça, surtout pour immigrants, surtout pour les gens qui sont sans papier. Parce que là, qu'on y a là, et spécialement pour les migrants, je me dis non, ça représente une menace directe. Ça, c'est une source de stress et un danger réel mental, même mentalement parlant, pour la plupart d'entre eux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un volume capacité pour encaisser tout type ou bien toutes sortes de chocs. Vous comprenez? Ben kounya, question en été claire. Est-ce que voyager par avion aux États-Unis vient tourner un piège pour immigrants yo? Eh bien, si c'est dans ligne ça là mesdames et messieurs, Janoué bagay yo pral là, nous capables de considérer que oui. Vous comprenez? Parce que je me dis nous pas besoin de résidence ni passeport américain, nous pas besoin de TPS ni sous asile etc. pour te flâner driver de un state à un autre. Je veux dire, on est capable d'envier un tel, ou acheter ticket ou prendre passeport et puis voyager. Même j'aimerais même, OK, mais en France, je n'ai pas forcément besoin de prendre documents officiels qui payent en bas moyen pour me voyager. Je toujours un passeport haïtien, et puis mettre parce que je toujours en Europe. Au cas où tu as envie et back moi ou bien back on fait ça on peut faire ensemble avec moi. Ben de nos jours nous connaissons technologie encore liée, empreinte tout gâteau dit qui est souillé, visage ou qui est souillé, OK, parce que qu'on y a dans porte là ou juste camper devant barrière comme ça le scanner figure et puis l'ouvrir porte là pour etc. Ou bien sinon et toujours été nom et prénom avec ça seulement yo gâteau ouais qui est légal dans pays et puis yo ka toujours à les oreilles on prend dire bon on connaît faut coûter gain papier 10 dates c'est là c'est bon mais ça et pas ça qui pi mal là le fait que ou même on connaît que correct ou prend nous prendre habitude service ou prend plaisir et puis fait n'importe bagaille n'importe gens mais je dis là nous capable dire que dans cas moun ça yo connait surtout immigrants aux États-Unis nous pas prendre chance faire bagaille ça donc pas même pour tête nous aller dit tout nous capable toujours dire est-ce que TSA a tourné un outil pour arrestation immigrants qui illégal yo ben comme nous dit outils c'est toujours un bagaille que aucun b pour capable permettre de faire un autre bagaille et ben j'en ouais en là gelé yo pral administration a utilisé TSA pour les capable
accélérer, OK, sous déportation yo parce que li ouais tout gens le fait moun yo style toujours été dans pays, ben donc on y a créé une façon pour yo joindre nous parce que on capable de yo chercher nous, yo chercher nous à baleine nous pas ka nous. Kounya yo connaît que des fois nous aimer balader dans pays moun yo, n'a flâner dans pays moun yo, ben y a créé une façon quand même pour qu'on côté nous et puis capable prendre nous puis rapidement. Et on dit qui est vraiment qui pral en danger. Eh bien, dans la vidéo ça mesdames et messieurs, nous pral capable analyser et regarder ça qui passe et pour qui ça fait et qui moun ça affecté et qui conséquences ça a gagné pour communauté immigrant yo, spécialement pour haïtiens. Eh bien, d'après New York Times, TSA a partagé liste passagers avion ça yo ak ICE plusieurs fois par semaine. Avait dit que gain des jours, gain des semaines, vous comprenez? Ou capable passer là pas aucun problème, mais là jour est pas joli frère. Ou pas gain chance, vous comprenez? Là ou son monde comme qui pas chanceux, et bien ou pas faire face carré avec moun sa yo et puis là sorti après fin passer poste de contrôle TSA en sortant. Et puis c'est là ça va joindre avec ti monsieur Aïsso Kabdou welcome back ou bien bienvenue, vous comprenez? Ben yo dit que dans liste ça yo mesdames et messieurs, gen non moun yo là-dedans. Gen date ben on voyager et puis gen aéroport de deux parlant avec aéroport dérivé. J'aime de commencer expliquer nous dans commencement. Yo dit que ICE servi avec information ça yo pour capable comparer avec base de données immigrants qui yo même yo gen en possession yo. Vous comprenez? De l'autre côté ça veut dire que avant ou même ou monter avion, autorité immigration yo ka déjà connaît qui est souillé. Donc ça veut dire sous légal yo connaît, ou pas légal yo connaît. Ou fait zak dans pays yo connaît, yo t'a recherché yo connaît. Ou te gen lettre de déportation d'ailleurs, ou te chita dans pays ou pas de jamais aller yo connaît. En gros, pas grand rien ou fait dans pays là que moun yo pas connaît. Eh bien en gros, yo fait connaître que yo capable identifier yo ka attend nous au soir dans contrôle sécurité ou soit en dehors de l'aéroport parce que yo gen deux choix. Ay vini ou vini obligé passer contrôle sécurité avant que vous sorti. Ay dit yo même yo ka gata attend nous veut fin passer contrôle là tout bagay OK et puis yo juste passer mais pour temps quoi dit et les frères maman ménage ou bien madame on vient chercher et puis yo passer mais comme ça et puis yo dit en aller et puis yo tout point y a l'avant. Et yo dit que aéroport international El Paso Texas vient tourner un symbole nouveau pratique ça. Donc c'est là que et action ça a été passé et pas une seule fois. Il fait qu'on ait que plusieurs interpellations immigration déjà faites là directement après passage yo dans contrôle TSA. Et gen yon là d'ailleurs c'est jeune fille ça que nous va regarder dans quelques secondes qui c'est Catalina Zogchid de Santiago. On regarde témoignage Catalina et puis n'a tourner pour cette vidéo. Could your name on a flight list lead to an ICE detention? Well, the New York Times is reporting that TSA is sharing airport passenger lists with ICE several times a week. Now, agents then check those names with their own databases and in some cases detain travelers before they board their flight. It's already happened at the El Paso airport, including a DACA recipient and more recently, the brother-in-law of a country music artist. The Department of Homeland Security says the practice is nothing new, but civil rights groups warn it could make routine travel for millions of people flying too risky. Now, should airports be used for immigration enforcement or should flying remain off limits? We are doing our targeted enforcement operations against criminal illegal aliens. Individuals that are in that area may be detained until we verify who they are and then they are released. The Transportation Security Administration is sharing passenger lists with ICE multiple times each week. That's according to the New York Times. The report says ICE uses that information to cross-reference its own databases and send agents directly to airports for detentions. El Paso has seen its share of immigration-related detentions at the El Paso International Airport. In August, DACA recipient Catalina Sochi Santiago was approached by Border Patrol agents after clearing TSA on a work trip. We're going to question you in regards to your documents. What's the questioning for? You can wait for my lawyer. Well, you can't see your lawyer unless you got that plane ticket. So we're already past screening. So it doesn't work that way. Santiago was arrested for drug possession back in 2020. However, KFOX 14 confirmed with authorities in Arizona the case was dropped because of insufficient information. More recently, a country music star from Las Cruces says that his brother-in-law was detained at the airport on Thanksgiving and then turned over to ICE custody. My brother-in-law was just detained
at the TSA security. He was flagged by TSA, turned over to Border Patrol agents, detained in a small room there at the airport before they called ICE to come and apprehend him. We reached out to DHS regarding Ray's brother-in-law. It stated that he held a criminal record and entered the U.S. illegally in 2006. It's unknown if passenger data was used in these arrests. Now, we reached out to the Department of Homeland Security following the Times report. In response, they said in part, "This is nothing new. This administration is working diligently to ensure that aliens in our country illegally can no longer fly unless it is out of our country to self-deport." Meantime, critics argue the program could affect travelers with no criminal history, turning routine air travel into a potential trigger for detention. The American Civil Liberties Union of Texas also weighed in, saying in part, "Texans should be able to travel to other parts of the country without fear of being detained by ICE. No Texan should worry that they will be grabbed by ICE, locked up, or sent to another country simply for using our country's airports." Eh bien, je nous souhaite regarder vidéo ça. Yon nan ka, mesdames et messieurs, je vais me dire nous qui ton petit gens plus dérangeant. C'était ka mademoiselle ou bien madame Catalina. Ben Catalina c'est une jeune fille qui était protégée en bas programme Dakar. Pour si là qui connaît, il t'a voyagé pour travail. Il passé contrôle TSA sans problème, OK, pas aucun problème, si validité correct, pas de gain dérange là-dedans. Mais le fait qu'on est que quelques minutes après, agent patrouille frontière yo intercepté li et puis yo metté l'en bas code, yo remettre li à ICE. Ben Catalina t'est passé 2 mois dans centre de détention ICE là, mesdames et messieurs. Ça qui était plus choquant dans l'histoire, dossier criminel li que yo te cité contre liant t'es déjà classé sans suite. Donc son monde qui te gen petit problème ensemble avec la justice légèrement, mais te gen tan dossier là te gen tan classé sans suite. Eh bien, autorité Arizona a été confirmé qu'il n'y a pas de gain assez preuve contre lui. Ben malgré ça, il était passé 60 jours dans prison jusqu'à ce que un juge vienne by l'ordre pour libérer lui. OK? Eh bien, une autre arrestation été faite dans même state là encore, même aéroport, puis récemment, nous avons des étoiles music country. Donc là-dedans, il y a un membre qui c'est Frank Ray qui a dénoncé ça qui est arrivé avec un beau-frère li. Il fait qu'on est que ça t'est passé un jour de Thanksgiving, un jour de famille et un jour symbolique pour les États-Unis. Eh bien, beau-frère liant lui-même, c'est beau-frère liant ça t'est arrivé. Il dit que pendant que beau-frère liant t'est allé dans l'aéroport El Paso, OK, il était passé contrôle TSA sans problème tout et puis c'est là que aucun belli. Et Frank expliquait que TSA identifié et puis il y aurait mettre li bay patrouille de frontières yo. Yo kembeli dans yon petit chambre et puis y aurait les ICE vinn chercher. Et ben là yo fait contact pour entrer en contact avec DHS puis aussi comprendre comment yo capable gérer dossier. Et ben moun nan te entré directement en parlant de beau-frère t'es entré directement et en contact avec DHS et par bon côté par DHS eux-même yo fait connaître que monsieur était entré illégalement aux États-Unis dans l'année 2026 et il était un dossier judiciaire déjà. Mais question arrêtée jusqu'à présent, est-ce que aéroport doit tourner un centre de détention ou bien immigration? Ou bien est-ce que TSA là pour sécurité ou soit déportation? Eh bien, département sécurité interne pas caché position, il répond comme ça. Il dit ça c'est d'après DHS oui. Yo dit que pratique ça c'est pas un bagage qui nouveau. Yo dit que yo même yo qu'on habitué faire déjà. Yo dit que yo te annulé dans politique Biden nan. Yo dit que politique ça tout te permettre que immigrants sans papier te voyager sans identité. Eh bien sur administration Trump là yo même yo vle clair sur ça. Yo dit que immigrants qui en situation irrégulière pas doué à voyager par avion. Ça veut dire prendre bicyclette, prendre machine, prendre moto, prendre sauver mais seulement avion li trop privilégié pour nous. C'est ça yo vle dire nous clairement. Donc ce qui veut dire que yo va commencer bloquer nous par en l'air, yo va mettre des agents locaux à terre, yo commencer faire déjà pour bloquer nous par terre tout parce que va commencer en vérifier en pile machine qu'on y après les demande licence ou y a tout du bail pièce identité ou qui vérifie qui prouve que ou correct dans pays. Nous mettre attendre nous à ça, ou dire me dit non, et Tech News TV dit, OK? Yo dit que sauf si tout ta vle voyager par avion, sauf si pour ta quitter pays dans cadre de déportation. Yo dit que c'est un changement qui radical dans façon que États-Unis lui-même veulent gérer voyage domestique yo.
Ben nous gen acclu Texas pas bon côté parler même qui ont ti jan râler les oreilles yo. OK, dans 2-3 mots. Avocat Sanvana Koma, lui même bon côté parle qui dit que voyager par avion c'est une nécessité et c'est pas seulement pour vacances mais il là tout pour soins médicaux, pour visite famille qui malade, pour enterrement ou pour l'autre quelques bagages qui urgence encore. Il continue pour dire que aucun monde pas doué à vivre avec la Perez ICE parce qu'il pral prend avion. Citoyen ak résident légal yo capable victime de RSA tout. Il parle ni pour moun qui légal ni pour moun qui pas légal. Il continue souligner ça, il dit que ça pral soulever gros question sur liberté de circulation, sur droit civil, sur abus de pouvoir parce que moun sa yo tellement gen pouvoir nan men kounya, yo fait ça yo vle. Et question rete kounya qui ça veut dire pour immigrants haïtiens yo mesdames et messieurs. Nous capable dans la communauté haïtienne dans situation ça capable très grave et nous supposé prendre tout très au sérieux parce que en pile haïtien à vivre avec TPS, à vivre avec DACA, à vivre et qui attend asile, en pile là dans autour attend dossier immigration jusqu'à présent qui beaucoup jamais réglé. Eh ben, un voyage par avion pour travail, pour avoir une famille ou bien pour question médicale, eh ben je dis à la ka vinn tourner détention ou bien interrogation ou bien déportation. Et pour ça, me dit nous que nous supposons très prudents. Eh bien, là, ça vient créer, ça nous-mêmes nous relève la Perez. Ça vient créer stress, ça vient créer tension, ça vient créer panique, ça vient créer insécurité permanente, problème mental. En fait, tout problème. Nous, on a haïtien, depuis qu'il y a un problème, il fait toute maladie. Eh bien, pour nous capables, ça nous-mêmes pas bon côté par nous devons qu'il dans tête, nous, mesdames et messieurs, ça cap pas ce jeudi là, les clés. TSE pas seulement une agence de sécurité encore, les vient tourner un point de connexion direct avec ICE pour être capable de signaler moun qui voyager et ICE pas bon côté par lui-même la capable comparer base de données pour connaître qui est souillé et puis on dit jusqu'à qui point qu'on y en la sécurité justifier violation droit ça yo et ben est-ce que gain immigrant qu'on y en là qui pral payer voyager et prochaine étape là qu'on y en là qui ça la pied et ben d'après moi même là yon seul bagage que nous reconnaît c'est que situation ça pas changer façon immigrants yo à vivre aux États-Unis mais par contre nous devons être vigilants nous devons préparer nous à tout ça qui va venir yo. Il est très important parce que là qu'on y en là il y a coupé zèle de tous côtés nous pas ka marcher librement jeune dévelé nous pas ka rouler véhicule jeune bon déjà yo coupé sin pas gen papier d'après ça me comprendre dans pays ça pas gen papier ou tout pas gen licence qu'on y en là et si pour gaspiller ti comme acheter ticket avion ou en famille pour $200 puis comme ça ou perdre en guise de ou perdre tout ou pral dans centre de détention pour passer un bon petit bout de temps avant que ouvre la caillou donc moi crois que nous pas besoin de tout ça donc j'espère que vidéo ça a été clair j'espère que nous te comprendre tout ça qu'a fait chaud et puis pas beaucoup côté pas m'a dit que c'était un plaisir pour me capable ensemble avec nous et puis n'a pas chance de recroiser une prochaine fois encore sur plateforme Panois qui c'était News TV. C'était un plaisir. À la prochaine. Département transport américain transféré by ICE liste tout migrant qui gen ordre déportation pour venir arrêter au aéroport. Bon, me retourner pour nous. D'après ça, New York Times fait connaître. Département transport a travaillé ensemble avec ICE pour capable arrêter migrants qui gen ordre de déportation dans l'aéroport. Média dans article qui sorti jeudi en fait connaître. Agent immigration, on a parlé de agent ICE a utilisé données passagers à des fins d'expulsion. Administration trop-plein à travers département transport by ICE liste passagers qui yo même y a bien pour identifier et puis arrêter yo dans l'aéroport. Dans l'aéroport yo si m'ta dit. Et passagers ça c'est des passagers qui gagnent ordre de déportation. Non mais yo. Ça veut dire qui ça?
sou gon ordre déportation nan men ou, nan jou k'ap vini yo, lò wap voyager, si wap voyager, parce que voyager son décision personnelle, m'gen doit parler là et puis malgré ça voyager quand même. Même vlo attend nous à ça. Ou ka pral parti kounya ou bien ou pral sorti non state al non lot. Et puis gen agent fédéral qui vient poser question. Parce que département transport décide mettre ensemble avec ICE, les entités fédérales yo, pour connaître qui moun qui gagne ordre déportation nan men yo, et moun sa yo capable arrêter yo dans airport yo. Est-ce que vous bien samedi? Bon, étant donné nous souvent couper vidéo yo, couper laguer, et première fois m'a demandé ça. Ouais ti parti ça, couper. Partager là on moun connaît qui gen ordre déportation nan men. Sou gen ordre déportation nan men, mouvement ou doit contrôler. Parce que avec mesure ça que New York Times dit que le département de transport prend pour voir by ICE, pour identifier nous-mêmes qui ont ordre déportation, faut nous prudent pile. Aïda dit un bail qui est intéressant. Parce que pour moun gen ordre déportation pour li nan voyager, moun sa gen madichon. Aïda. Moi-même tout m'pa wè sens li, mais ça pas empêcher moun gen doit décider m'gon moun bral wè New York, m'gon moun bral wè Pennsylvanie, m'gon moun bral wè Boston, Indiana. Ou pas ka retirer droit moun nan pour li voyager. Mais moi-même tout m'pa ka empêcher que m'bo information. Jean Gongon boss m'a dit chon nan Caraïbe ta ka dit pas dit ou pas de connaître. Son information qui est très sensible et très important. Et bon, Leisha Fernandez dit comment moun n'a fait connaître. Non mais les ordre déportation y a voyé le ba ou. On dit que ou gon processus asile ou pas passer asile là, yo rejeté asile là ou pas gan ken l'autre recours ou gon ordre déportation non mon. À moins qu'on ait l'autre recours pour avancer devant la justice. Mais c'est toute étape yo fin boule, c'est ordre déportation juge là-bas ou. Donc sou gen ordre déportation ça nan mon, ça m'da dit là, pas faire ou tes potes, ça dépend de vous. Même juste dit que New York Times révélé département transport ap travail dans tête collée avec ICE et yo gen des listes moun qui gen ordre déportation. Y a travaillé ensemble pour identifier moun sa yo depuis y a vinn voyager, arrêter yo et déporter yo. En pile prudence, en pile prudence, en pile prudence. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. J'écoute nous charger jeudi, bah vle prétendre du tout parce que information yo vraiment pile. TPS. Même avec Haïti, gon bon citoyen qui rete apton. Qui ça DHS a dit sou kayo, est-ce que y a renouvelé, est-ce que y a campé? Pendant que Haïtien connaît que 3 février 2026 ça c'est date que TPS yo a fini. Eh bien, Éthiopien yo jwenn sentence pa yo, je dis. Nan yon note que yo publié sur site officiel yo USCIS fait connaît yo coupé TPS pour citoyens qui sorti dans pays Éthiopie. USCIS fait connaît yo déterminé que Éthiopie pas éligible encore pour yo gagner TPS. Dans ce sens ça, yo mandé pour Éthiopien yo commencer préparer yo pour quitter territoire américain. Statut protection temporaire limité dans le temps. Li pas jamais
un statut qui permet de rester dans le pays à permanent. C'est ça porte-parole USCIS l'a dit. Situation dans le pays Éthiopie pas représenter une menace sérieuse encore pour la sécurité citoyenne. Dans ce sens, responsable DHS là, Christy Noam, dit yo mettez fin à un statut temporaire ça pour Éthiopiens yo. Dans même sens là, yo mandé ressortissants éthiopiens yo qui pas gagné de l'autre base légale pour être États-Unis. Yo ba yo 60 jours pour quitter pays volontairement. Et c'est pour ça yo encouragé yo pour yo utiliser AppCBP Home nan pour yo déplacer volontairement et le ça y a capable bénéficier de $1,000 que autorité fédérale yo a ba yo parce que yo décidé faire de manière sage. Après 13 février 2026, département sécurité intérieure fait connaître li capable arrêter et puis déporter tout citoyen qui sorti Éthiopie qui te gen TPS et pas gon l'autre statut légal yo ka voye aller la kayo. Éthiopiens ont levé avec nouvelle ça. Même gens nous-mêmes, nous te levé avec nouvelle sous TPS ça qui pas de goût dans bouche nous du tout. Bien entendu, majorité dans nouvelle yo dernier temps ça yo pas goût dans bouche même. Mais pendant n'a parlé de TPS, en peu le monde souvent qu'on a posé une question, direction, c'est pas un espoir du tout. Pas un espoir même pour TPS Haïti. Il y a aucun bagay nous ka penser avec. Dossier a été devant la justice dans Boston. Et les médias CTN, Caribbean Television Network, qui dans Boston, il y a tête le journaliste Emmanuel Paul, qui baille information sur l'immigration en pile, et très branché dans Boston, qui fait connaître que mardi k'ap vin là, dossier TPS là, ap devant tribunal dans Boston. Lawsuit ça Jean dit en anglais, poursuite ça li concerne TPS haïtien yo et vénézuélien yo. Te gagné des organisations qui te traîné administration la justice pour dire que c'est pas normal pour yo couper TPS pour haïtiens pour vénézuéliens parce que situation pas bon etc. Dans ce premier temps yo te dit que administration pas qu'à couper TPS là avant l'heure mais après yo dit administration Trump pas ta supposé couper TPS ça et yo te attaqué dans la justice. De ça a été fait en pile parler. Plusieurs étapes déjà franchies. Et bien, mardi cap vini là, d'après ça, CTN rapporté, média ça qui trouvé dans Boston, il y a une audience qui prévoit mardi cap vini là. Audience ça et pral occasion pour tribunal là pencher sous d'aka dit légalité ou du moins autorité administration Trump plan pour juste couper un statut comme ça sans que li pa bay aucune explication et valable par rapport avec la situation lui-même liée en Haïti. Donc il y a un cour fédéral dans Massachusetts qui pral reviser argument que parti yo même yo té avancé sous dossier TPS ça bien évidemment. J'aime te dire il y a plusieurs organisations qui derrière démarche ça. Yo fait pour Haïti avec Venezuela. Donc litige ça objectif c'est pour protéger des milliers d'Haïtiens, des milliers de Vénézuéliens qui ont statut ça mais qui dans des situations qui compliquées qui pas qu'à tourner la caillou. N'a pas pour Haïti seulement il y a environ 500 000 moun qui gagne TPS les nous mélanger moun après 2010 moun qui te bénéficié de l'autre désignation et dernière désignation ça et même il y a des moun qui rentrent dans Biden qui gagne TPS tout moun la donne et 3 février 2026 là li valable pour toute catégorie ça. Donc seul petit fenêtre qui était là
c'est audition ça ou bien c'est dit démarche la justice ça dans Boston. C'est seulement Zel 4 que haïtien avec vénézuélien censé gagner. Donc mardi dans un cour fédéral dans Massachusetts, dossier TPS là a devant tribunal. Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que on décision tribunal qu'a bloqué administration ça après le final annoncé que 3 février 2026 c'est fini? Est-ce que cour fédéral ça qu'a fait administration tourner sous décision? Est-ce que dossier a reparti, ça veut dire passer dans la cour d'appel, al passer dans la cour supérieure la cour suprême pardon? Un ensemble de questions qui étaient sans réponse. Mais il y a des gens qui pensent que pas vraiment espoir encore dans la mesure où prérogative ça pouvoir gagner soit bail ou bien couper en statut temporaire. Donc sous base ça grand pile monde qui dit que yo pas quoi bataille ça yo pas quoi que organisation Boston yo ap gagner mais nous toujours été positif, été optimiste pour nous connaître qui ça cap sorti dans audition ça cap fait mardi. Rendez-vous dans cour fédérale dans Massachusetts. Mais vite nous suivre le Caribbean Television Network CTN qui gagne dans tête les journalistes Emmanuel Paul pour nous gagner tout dernier détail. On a suivre tout plateforme LSV Media au moment opportun dans jour ça les auditions en fait. Nous pas hésiter partager ensemble avec vous qui ça qui sorti là-dedans. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. L'autre nouvelle rapidement, pendant qu'on a parlé de DHS, on a parlé de on a parlé de responsable dans USCIS. Eh bien, hier, il y a une audience qui déroulait dans la Chambre députés, particulièrement devant le comité sécurité intérieure, Chambre. Côté que m'ta relé ça en sorte de son interrogation. C'était une séance rouleuse, si m'ta dit en bon français, en pile parler, en pile question posée, responsable département sécurité intérieure là embarrassé. Bah la pas de bon pour Christine Noam hier qui lui-même te al répondre question parlementaire yo sous ça yo présenté comme des violations loi américaine yo dans cadre opération que agent haïtien a fait sous terrain. On te décidé isoler 3 extraits. C'est en anglais nous pral faire un petit exercice tout petit pour nous si nous sommes capables aider nous comprendre ce qui passe. Parlementaires yo font séance côté que yo planifié it's like comme si yo préparé terrain et puis yo fait responsable DHS la vini et puis yo calé. Pour bagay là yo posé responsable DHS là en question. Yo dit est-ce que nous pas déporter citoyens américains? Disait le jamais déporter citoyens américains. Yo dit est-ce que nous pas déporter vétérans dans l'armée? Il dit non. Gen un parlementaire membre comité qui dit si yon moun gen un asile qui en attente, est-ce que c'est pas une voie légale pour le rester dans le pays? Responsable DHS ça oui, il reconnaît ça. Parlementaire dit pour qui ça un moun qui gen asile qui en attente nous arrêter nous déporter. Ah. Exercice là pas facile du tout pour Christine Homme qui est responsable DHS là. Nous allons inviter nous suivre, bah nous une idée de comment ça t'a déroulé. Bon commencer avec citoyen ça.
Madam Secretary, how many United States military veterans have you deported? Yo di combien Sir, we have not militaire deported vétéran que U.S. le déporté? citizens or military Li veterans. di non, l va déporter. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have Li di legal moun ki status la here. yo ki Those Madam se Secretary, citoyen we are joined Ameriken, on yo gen Zoom droit, by yo a gentleman gen named statut Sejun legal. Park. He is a United States Army Bam fon ti combat kape, veteran bam fon ti kape who was sa, bam shot fon ti kape twice sa. while serving our country in Panama. Bam fon ti kape sa. Pendant responsable DHS la ap di li pa arrete soldat, pa arrete vétéran, parlementaire fait on vétéran qui a été déporté dans le pays Corée. Monsieur vit aux États-Unis depuis 7 ans. Il a déporté le Corée. Parlementaire mettait vétéran ça sous ligne par Zoom. Et puis il mettait en face responsable DHS là en dedans. 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows And our laws. can you please and tell knows Mr. that our Park laws why are you important, deported him? Every one of them needs to Bam fon ti kampel. Ka sa ke a prezante ya, se ka yon force. But you understand that many citoyen, veterans struggle un with citoyen PTSD, américain, many talè, veterans talè, struggle with un citoyen américain qui c'est un vétéran, li d'origine coréenne, li rentre États-Unis depuis 7 ans, là ça te gen 7 ans. Li son vétéran, yo arrêté, yo déporté le Corée. Donc parlementaire a dit comment ça fait arriver? Et dame n'a pas qu'à comme si joindre l'autre réponse parce que vétéran en face li dans Zoom nan. Et nous allons arriver puis devant membre comité ou même fait n'importe 5 citoyens américains vini dans salle audience là pour venir témoigner. Avait dit pendant que responsable DHS là a dit yo pas arrêté citoyen américain, membre comité sécurité intérieure chambre député a fait 5 citoyens américains venir témoigner pendant séance là. On continue suivre. substance abuse challenges. This man took 2 bullets for our Yeah, country. monsieur te prend 2 balles. You have broad authority, by the way, as Secretary, to issue humanitarian parole, to do deferred action. Will you commit to at least looking at Mr. Park's case to see if you can help him find a pathway back to this country that he sacrificed so much for? I will absolutely look at his case, but I want you to Thank you. remember that Madam our Secretary, the programs man need to have behind equity you, as please well. stand up, sir. His name is Jim Brown from Troy, Missouri. He is a Navy combat veteran who served our country in the Gulf War. He's married to a woman named Donna, who came to our country legally from Ireland when she was 11 years old. She has lived here for 48 years. Because of you, Jim's wife Donna has been in prison for the last 4 months. She did not come here illegally, and she has never committed any crime other than writing 2 bad checks totaling $80 10 years ago. She is currently in prison and facing deportation. Ms. Noem, will you thank Mr. Brown for his service to our country? Thank you, Mr. Brown, for your service to our country. Now, what possible explanation can there be for locking up his wife for 4 months when she has committed no crime other than writing a couple of bad checks for $80? Sir, it is not my prerogative, my latitude, or my job to pick and choose which laws in this country get enforced. You have and broad which ones discretion don't. as the secretary. We need to follow You can issue the law parole, you and can do all enforce kinds the of things, laws. but you're choosing not to. Will you commit, again, to just reviewing Donna's case and reuniting this combat veteran with his beloved wife, who also loves this country? I will review the case. And Madam Secretary, you've already heard the story of Lance Corporal Alejandro Barranco, the United States Marine veteran who is behind you, who also has 2
brothers Marines. who are United States Marines. Will you thank Lance Corporal Barranco for his service? Thank you for your service. His father, Narcisco Barranco, is a landscaper in California who has lived peacefully in our country for 30 years and has no criminal record. Last spring, while he was mowing the lawn at an IHOP, ICE agents tackled him in the street and imprisoned him for weeks. A peaceful, hard-working man who raised 3 sons to be United States Marines. We need men of that character in this country. Again, as Secretary, you have broad discretion. Will you consider Lance Corporal Barranco's father for parole in place to stay in our country, owing to the fact that he has contributed to our country by raising Merci, Papa. 3 United States Marines? Your U.S. This is Marines. an opportunity to remind everybody that every person that's in this country illegally has an opportunity to voluntarily go home and come back the right way. He Follow raised our 3 laws, United and States we will Marines. facilitate that. He has been living here Let's- peacefully, doing his job for 30 years. You have discretion. You are choosing Yeah, not to to our use it. US Madam Marines. Secretary, you promised America that you would go after the worst of the worst. But these people are not the worst of the worst. A Purple Yeah. Heart recipient. Yeah, parlementaire a dit, nous te promet que c'est pi mauvais moun yo, the worst. Pour qui ça c'est des moun qui paisible que nous ap rale. Des moun sa yo qui c'est famille US Marines. Des vétérans que n'a pas arrêté pour nous déporter. Parlementaire a dit, est-ce que moun sa yo c'est yo qui mauvais moun que nous dit n'a chercher ya? On continue. A military spouse, the father of 3 Marines. And it's not just veterans and military families. You are locking up and deporting children with cancer, mothers with Yeah, babies nous in the déporter ti moun qui gen NICU, cancer. United States citizens. There are many problems with your leadership, but the biggest Yeah, problem is leadership was the this. grand You don't problem. seem to know how to tell the difference between the good guys and the bad guys. Go after the bad guys. Go. Li di DHS pa même ka fè différence entre qui est-ce qui bon moun qui mauvais moun. Donc yo di plutôt DHS al de mauvais moun yo lié y a nuit on série de moun qui viennent chercher la vie dans pays. Terrorists. Do not go after veterans, Marines, children, Gentlemen's United time's States expired. citizens. I yield Gentlemen's back. time's expired. Madam All right. Secretary, how many Nou United prale States military... kounya pour l'autre extrait ça. Miso les 3 extraits ça parce que c'était pratiquement 3 extraits qui étaient phares pendant séance ça. N'a pas rappelé séance ça n'a regardé là son séance que comité sécurité intérieure dans chambre député américain a été fait. Côté yo invité chef DHS la Christine Noam pour venir parler sous ça yo même parlementaire yo considéré comme des menaces pour démocratie, pour état de droit dans le pays, à savoir arrêter citoyens américains, arrêter moun qui pa gen et casier judiciaire qui grave, qui pas criminel, vétérans qui yo arrêté, moun qui gen asile en attente que yo a arrêté, que parlementaire yo estime que c'est violation la loi. Et gon côté yo même coincé responsable DHS pour yo dit est-ce qu'on d'accord que on moun qui gen asile en attente c'est voie légale là. Li gon voie légale pour le rete dans pays. Li dit oui. Parlementaire a dit pour qui ça moun sa yo fait l'objet de déportation n'a pas arrêté yo. Li pas ka répondre. Mais vraiment madame souhaiter dans situation ça. Entendez deuxième extrait ça côté que gon parlementaire qui imprimé son format mélangé yon tweet que DHS te fait pour dire yo pas arrêter US citizen, ça veut dire citoyen américain. Et ça responsable dans le comité a fait, yo fait 5 citoyens américains qui étaient arrêtés par agent ICE viennent témoigner. Entendez. A tweet by the Department of Homeland Security, and it says, "Stop fear-mongering. ICE does not arrest or deport U.S. citizens. If a U.S. citizen is arrested, it is because they have obstructed or assaulted law enforcement. ICE does not arrest or deport U.S. citizens." Ça son tweet que DHS te dit, yo pas arrêté US citizen. Si gen un citoyen américain qui est arrivé jeune arrestation, c'est parce que la fait obstruction, ça veut dire la empêché que agent fédéral yo même yo fait job yo. Eh bien responsable yo parlementaire yo dans comité ya pral fait citoyen américain qui présent dans séance là dit dame nan menti.
Entendez. I just want to ask briefly each of the five Yeah. U.S. citizens 5 that are citoyens here. américains Is qui this dans tweet séance. a lie? Mr. Est-ce que tweet Mr. ça Rettes, is son this tweet a mensonge? lie? 100% it's a C'est dit lie. 100%. Ms. Figueroa, Son do you menti. agree? Is this tweet a lie? Un deuxième citoyen américain. They know it. Mr. Fiaza, Chavarria, on is this menti tweet a tête truth or a lie? It's a lie. M'se dit son Mr. Ramirez, menti. Ms. Ramirez, is this tweet true or a lie? Quatrième moun. lie. M'se dit son menti. Ms. Velez, Et cinquième moun nan. thank you. Now, every one of every U.S. citizen Elle dit here tout citoyen américain agree ou that dit this tweet affaire ap dit by Homeland Security is affaire ap dit yo pas jamais arrêté citoyen américain. Yo même yo c'est exemple. Yo c'est exemple vivant. Ça veut dire carrément yo dit tout ça c'est menti. a lie. And Secretary Noam should be ashamed. Yeah, She should yo dit resign. secrétaire t'a supposé She should honte. not be running Faut any t'a agency of the démissionné. United States Il pas t'a of supposé America. This is actually a tweet by the Department. Attendez, oui. Yo dit, responsable DHS a t'a supposé honte, il t'a doué démissionner, il t'a doué pas gain droit pour diriger en quelle institution fédérale. Parce que pour parlementaire ça c'est irresponsable. Parce que dit ou pas arrêter citoyen américain et puis après que citoyen américain qui vient témoigner, c'est un menti. Et bay menti dans tête l'état et c'est inacceptable. Troisième extrême bral gade avec nous son dame. Je me rappelle qui zone il représentait. Dame ça tellement té à la guerre comme elle a dit. Saccagé. Responsable DHS là avec question. À nous demander. I want to be very clear. You have Moi, je veux être clair. misused resources appropriated by Congress. You've engaged in unethical behavior. You have repeatedly made false and misleading statements to Congress and to the press, and you've undermined the separation of powers dit, and dame, ça toujours disregarded fait the role mentir of sous Congress and the congressman, yo. courts. Bottom line, you lie with impunity. You You buy reject mentir. checks and balances, and you ignore Congress and the courts. Your options are limited. Either you're going to resign, Trump's going to fire you, or you will be impeached. I've already called for your resignation. You may remember I hand-delivered my request to you back in May, and I urge you to reconsider resignation because I've taken the first step towards your impeachment, and I've called on the Judiciary Committee to open an investigation into your lawlessness. Mr. Chairman, I know that at the end we'll be entering a number of articles into consent, but since I have a few moments, I ask unanimous consent to enter into the record a letter calling the Judiciary Committee to investigate Secretary Noem's impeachable offenses. Whatever you choose, the American people will have justice, Secretary, and you will be held accountable. I'm going to make sure of that every single day. With Delia Ramirez, lycée représentant Illinois, 3e district. Dame ça te tranchant en pile. Li dit ou ignorer parlementaire. Ou pas répondre correspondance nous. Li dit ou bay menti, ou mal gérer DHS. Et dame nan dit tout ça fait là président pral révoquer. Soit démissionner ou bien président révoqué, ou du moins, dernier cas, c'est impeach, ça veut dire pour destituer n'importe quoi. Et dame nan dit, la rassuré que ça fait. Je pense que c'est puis mauvais journée que responsable DHS là lui-même li passé mais séance hier là li vle di plusieurs bagages. Premièrement, il vle di comme si pas gagné on a fait là pendant sous pouvoir pour conséquences pas venir après. C'est parlementaire a essayé rappeler que li ka fin fait tout ça yo parce que pour parlementaire yo gon bon bagay ka fait là qui hors la loi, yo te vle rappeler ça et dire que même après mandat président, li a tenu responsable personnellement. Ça veut dire même s'il fin servi administration ça, c'est lui qui pral gen pour le paraître devant la justice. Donc maintenant Jean Info Plus dit est-ce que kounya
la fin démissionner et puis après ça on va le mettre l'autre qui pi mauvais. Ça sont l'autre question. Mais c'est ancien là, c'est ton radio cuisiné responsable DHS là en pile question qui embarrassant. Bah c'est après ça et gen bagay qui pral vini parce que les gens de bagay ça déroulé même pour la forme, même pour pour l'opinion au cas où que gen des décisions qu'a prend et dans jour cap venir. Maintenant est-ce que l'administration pral prendre décision par rapport à ça qui passé là, est-ce que vous estimez que responsable DHS a été bien défendu devant parlementaire yo? Il n'est que d'attendre. Donc nous-mêmes c'est suivre n'a suivre, c'est spectateurs nous y c'est immigrants nous c'est garder n'a garder tout ça qui a déroulé et porter ba ou pour faut comprendre yo, vivre yo et puis pour connaître dans qui situation que ou même ou. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Rapidement, avant d'aller dossier Boulos. En deuxième mauvaise nouvelle pour homme d'affaires là. Après que le tribunal fédéral fin dit que argument avocat Boulos te avancé comme quoi il dit il est toujours américain, etc. Le tribunal fédéral te dit argument ça pas kembe, Boulos pas citoyen américain encore, ça t'a vle dit tribunal immigration qu'a jugé, qu'a fait toute procédure, etc. Eh bien, je dis, Maître Frandley Denis Julien a annoncé, selon l'information que le gagne de sources judiciaires, juge fédéral là, li rejeté une demande que Boulos te fait, à savoir, Boulos te voulait déplacer Floride, like Miami pour mettre l'autre côté, dans l'autre juridiction. Juge fédéral l'a dit, il pas capable, il pas rien pouvoir ça. Mais parallèlement, il y a Dimitri Vob. En pile monde souvent a demandé qui ça dit pour Dimitri, etc. Eh bien, Dimitri réussit fait première action pendant la prison. Dimitri Vob met en motion pour demander gouvernement bal raison qui fait arrêter parce que selon responsable ce général là li gen droit pour le résidence permanent ici aux États-Unis. Entendez, Maître Frandley Denis Julien qui a banou détails sur ce sujet ça. D'abord, deuxième mauvaise nouvelle pour Boulos et première action que Dimitri Vob est tenté pendant la prison. Nous connaissons que l'été gain à part ça qui a passé dans le tribunal là, il y a un autre dossier dans le tribunal fédéral côté que semaine dernière le tribunal fédéral a décidé que il était vraiment perdu et nationalité américaine là. Eh ben et dans semaine ça encore il prend une autre mauvaise nouvelle, c'est Dr. Reginald Boulos côté que il était fait yon motion pour restraining order avec injunctive relief. Qui s'altère, c'est que l'ité demandé tribunal là pour empêcher gouvernement transférer dans l'autre district. Je voulais que c'est là dans Floride côté de dans comme que gouvernement te doit kembel. Eh ben jodi a qui s'acrivé gouvernement juge la sortie décision li à la forme donc et motion ça pour yo te kembel comme là il te gain plus force le te gain présomption que Reginald Boulos était citoyen américain, mais maintenant, le juge l'a déjà dit que le pas citoyen américain. Et le juge là, aujourd'hui, a sorti décision du côté que il dit que, avant même que les gars des mérites et motion que Reginald Boulos fait, il doit déterminer est-ce que il y a une juridiction pour le demander gouvernement pas transférer Reginald Boulos dans l'autre district, pas quitter comme là, pour rester là dans comme là, pour tout bail fait là, et ben juge a dit que le pas une juridiction et que c'est attorney général là seulement qui a décidé est-ce que Reginald Boulos a prêté Miami ou bien est-ce que a voué dans l'autre côté. Juge a dit que tribunal fédéral lui-même, c'est tribunal qui a une juridiction très limitée, donc il va même entrer dans
mérite et à faire la motion hein, li deny li. Donc à ce moment-là, connaissant gouvernement ça, gouvernement qu'on y a là s'il veut li cap transférer Reginald Boulos sur côté chaque semaine, yo fait ça avec plusieurs monde, le conseil fait très difficile pour que avocat ka aider parce que jodi au Texas, après demain au Louisiana, li vient très difficile pour que avocat aider ou assister ou visiter. En nous prend cas et Dimitri Vob là, Dimitri Vob li fait une première action côté que demande gouvernement pour qui cause vraiment cause réelle que yo mettez en détention et à ce moment-là il fait action ça et gouvernement répond lui-même tout lui répond il y a une réponse que le bail démontre que et cas qui était gain contre lui en Haïti dossier criminel qui était gain pour lui il était classé qui était gain contre lui il classé sans suite li montre un background check qui sorti en Haïti qui dit que il pas gain aucun casier judiciaire et là juge là pour la décision pendant que juge là attend pour la décision sur dossier ça à savoir c'est un order to show cause li mandé gouvernement montrer pour qui ça ou qui raison réelle que ou détenu li et ou pas mettre en liberté pendant que ba yo a continuer dans le tribunal et immigration. Dimitri Vob intenté une l'autre action dans fin mois novembre là contre directeur bureau immigration dans Vermont et c'est des documents qui confidentiels mais ça vous comprenez c'est que li voulait que yo Vermont directeur a déclaré est-ce que le pas qualifié pour résidence là son spéculation que m'a fait basée sur toutes données yo et j'ai l'impression li vle que yo dit que li éligible pour résidence là alors faut me dire que dès le départ me dit que si gon moun qui te gon chance pour te gain plutôt gain de cause dans de monsieur Sayo c'était Reginald Boulos après dernier développement que nous te gain semaine dernière me dit que Reginald Boulos qu'on a pas gain chance pour que li gain un gouvernement américain mais Dimitri Vob lui-même la poursuivre avec litigio. Et il y a un bagage que le juge l'a dit, c'est que en attendant que li prenne une décision, yo pas capable retirer Dimitri Vob dans les États-Unis. Mais connaissant charge qui gagne contre lui dans le service immigration, à mon avis sincère, c'est que Dimitri Vob tout ça l'a fait la prolonger détention aux États-Unis, m'pa ouais côté le va passer pour l'obtenir gain de cause. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Voilà. Ou s'attendez Maître Frandley, Denis Julien, sous dossier Pierre Reginald Boulos. Gon moun m'font pas jodi et puis li tag moi. Joliction gon ba ou tomber sous dossier Reginald Boulos ou pas baili et boss ou pas baili. Mais qui a audace humaine, date pas ba information sur Boulos. Et puis comme si vous on est rentré en bas même bloqué. Bloqué. Parce que les bails comme si qui sens nous fait campagne là. Nous elle va marcher. Nous chercher des tuimes avec dossier Boulos ça, nous elle va marcher. Moi parler de dossier, me reparler de li, me reparler. Chaque lèg on update dans dossier a, n'entre en bas poste moi. Au Luxon me gon bay ou poko bali mais ou poko vle bali même bali le pour m'bali chef et pas ou ka bam chalet le pour m'bali aize ou fait m'bali là pour m'bali mais quelqu'un qui sans gêne oui sur réseau que si n'a dit o c'est boss moi ou m'pa bay nouvelle là chaque la nous dit m'bali chaque la m'bali al pas boss moi encore. Mais nous, je pas comprendre vous. Réseaux sociaux, sous pas fiel ou arrête sur réseaux sociaux là. Rimri nous met. En tout cas. Donc nous sommes d'elle. Yeah, Marie-André Li, gen moun qui dit ça, yo dit doum trop dou avec yo. Mais m'pa changer, Et moun ça mié. Comprendre? M'fait et grandi Cité Soleil. Même toujours gon po mouton non sens. Par contre, si on moun vle parti Lyon, on ka bali lui.
Même, toujours être un monde qui sage, qui humble. Mais, pas d'accord, mon marcher sous dignité, marcher sous tête, mais respect, etc. Pas d'accord. Qui va me quitter passer sous réseau? Juste quitter passer. Parce qu'on bon monde qui sous réseau là, on va penser c'est dans université aller à l'apprendre. Non, pas aucun côté pour l'apprendre. On fait un choix. On est sur les m'gapé moun. Juste font un choix. Et va ta contact m'bagay. Bah ça on pas besoin. Exercice simple. M'bloko. T'allez à la moun nèg en bas live là. M'fait commencer un live. Nèg a dit parler rapide, parler chaud, parler trop lundi so abdi ya. M'tou banil, li pa jamais moi live moi encore. Simple. Ba nan dépenser énergie. M'bloko ou bien m'bani on net. Ay di ou kal gade l'autre live mais pas live pam. Comme si ça moun yo comme si li tellement facile pour moun nan ni kantrer vinn dire. En tout cas. Bref. Donc Pierre-Reginald Boulos, deuxième mauvaise nouvelle parce qu'il était gon en action il était intenté comme si Boulos besoin pour yo transférer dossier là en l'autre côté. Juge fédéral a dit non. Dimitri Fob lui-même qui peut ko j'aime parler, moun peut ko j'aime connaît qui ça le t'a fait. Eh ben, il gagne des actions qu'il prend. Premièrement, il demande pour le gouvernement bal raison qui fait arrêter. Mais deuxièmement, la fait valoir doual pour le taguer en résidence ici aux États-Unis. Il dit qu'il remplit toutes conditions. Je ne sais pas de frères de l'Est dit là. Monsieur dit dans le pays, il n'y a pas aucun problème. Il clean devant la justice, etc. Donc, il n'y a pas ouais. Pour qui ça, il mettait en prison. Donc, nous entendez. Et Maître Friendly, Denis Julien Banon, tout détail. Avant d'aller, est-ce que si vous avez $1 million ou tu as pu utiliser pour gagner une résidence ici aux États-Unis? Président Donald Trump lancé officiellement The Gold Card. 4 qui a bail possibilité avec des migrants qui gagnent l'argent et qui veulent venir résider aux États-Unis. Pour remplir une formalité, pour yon bon 4 résidences, on va payer $1 million. Mais avant, $15,000, c'est frais application. Ça veut dire, c'est $15,000. Même genre, on a fil 4 travail, yon zou 500 combien $, etc. Et mais pour fil, pour 4 ans là, ça, en vont bail $1 million, c'est $15,000 payé pour appliquer. Ou prêt pour faire ça? Président dit, c'est vraiment un green card qui a plus que sorti qu'on est. Président dit, il est plus puissant, il est plus solide que ça. J'aime ça dit tout à l'heure, pour un étranger gagnant, l'a pas appliqué pour 15 000, pour y traiter dossier. Attention, il y a l'argent qui pas remboursable. $15,000 pas remboursable, s'il vous plaît. Pas remboursable. Puis devant, la Maison Blanche fait qu'on ait un site. Ou qu'à aller sous lui. www.trumpcard.gov. On moun qui vle gen 4 résidences $1 million. Allez sur site ça. Rempli formalité, payer 15 000 et puis soumettre dossier, yo pral gen pour yo analyser, yo pral faire vetting sous, donc ça veut dire yo pral regarder est-ce qu'on sont bon monde, mauvais monde. Et l'EDHS fin approuvé demande ou doit payer $1 million en tant que c'est comme si son don ou fait l'État américain, ça cap bordois avec yon résident, son statut résident aux États-Unis, bien rapide. Sauf que on dit processus pour yo étudier dossier là qui prend quelques semaines. Et bénéficiaire bien pour recevoir un statut résident permanent légal, j'aime ça dire, même genre tout le monde. Moun qui approuvé yo a gon visa EB1 ou bien EB2 qui c'est un visa qui basé sur travail. Que yo bay avec des moun qui gagnent capacité extraordinaire, exceptionnelle. Ça veut dire moun qui gagnent l'argent. Mais autorité yo dit tout parallèlement. C'est pas seulement comme si moun qui gagnent l'argent qui kan payer.
Mais, une entreprise tout, qui a payé $2 millions pour sponsoriser un travailleur étranger pour faire rentrer aux États-Unis pour venir travailler. Ça, c'est 2 millions lieux. Un jouet là. 1 million si c'est où seulement. 2 millions sous une entreprise boy ici. Et pour vouloir faire un travailleur étranger, so deux viennent rentrer, viennent travailler aux États-Unis. Nous sous ça? Est-ce que nous vu ça? N'a pas rappelé. Gold card ça. Il y a une photo président Donald Trump sous lui. J'en entendais, c'est gold card, ça veut dire qu'il y a une couleur or. Et ça, on a posé cette question. On a fait une gold card là. Mandat président fini. Et si le prochain président dit qu'il a éliminé ça, est-ce que moun sa toujours un statut résident permanent? Est-ce qu'il a retiré le nom? C'est plus gros question. Un peu le monde a posé. Mais il y a des gens qui ont dit que ça sont des décisions très économiques, puisque nous connaissons le président, c'est businessman. L'argent, vraiment, vraiment, vraiment important pour l'administration, ça, pour capable renforcer l'économie américaine. Donc, $1 million, sous son monde qui gagne l'argent, ou capable d'appliquer sur www.trumpcard.gov, ou payer $15,000 pour frais d'application. Là, on finit d'étudier le dossier. On paye $1 million si tout bagage bien passé. On gagne 4 ans. Et vous gagne résidence permanente, même gens avec tout le monde. Des fois, si monter sur le site là, et va vous acheter 4 là, non? Des fois, monter sur le site là pour moi, comment les présenter. Mais c'est comme si moi, je la simple. Là, monter sur le site là, c'est comme si c'était sur un site normal. Au contraire, je bien regrette. Live, ça me doit faire sur WeStream. Comme ça, je peux aller sur le site là, nous sommes capables de voir. Et comme si vous voyez son processus qui est simple. Mettez nom, prénom, qui paye ou sorti. Il paraît simple. Je monte sur le site là, je me dis, ah, comme ça? Tête chargée. Si vous êtes intéressé, $1 million, $15,000 pour frais d'application. Hein? Et puis, vous avez gagné 4 résidences. Gold card, $1 million. Président offre avec migrants qui gagnent l'argent. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. Dernière information pour nous quitter nous aller. Déportation, nous connaissons un pile d'éléments qui est important là-dedans. Détention, c'est une. Alors, opération pour arrêter Mounio, c'est une. Mettez Mounio en détention, c'est l'autre. Mais mettez en avion pour déporter dans pays d'origine, c'est un plus gros exercice qui prend plus scope dans tout processus là net. Dans ce sens, d'après ça, média Washington Post rapporté, administration Trump signé un contrat avec une compagnie qui est Daedalus Aviation. Il a signé un contrat ça pour acheter 6 avions pour faire déportation. C'est 6 Boeing 737, 737, que vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'opération de déportation migrants sans papier États-Unis. 6 avions ça a coûté l'État américain presque $140 millions. Mais selon ça, Tricia McLaughlin, porte-parole du département de sécurité intérieure, là, précisé, nouvelle initiative ça pour permettre pays à économiser une valeur $279 millions et ça a aidé ICE fonctionner avec plus efficacité. Donc, l'administration Trump a acheté 6 avions, 6 Boeing 737, qui a coûté presque $140 millions. Et avions, ça y est utiliser pour être capable d'accélérer le processus de déportation. On a rappelé que l'équipe en place là, va être comme objectif, année ça veut dire première année pour déporter 1 million de migrants. C'est-à-dire, ça c'est pas migrants qui déportent tête li pour compte li. Mais yo même y arrêté, yo metté en détention, yo déporté, yo vle river dans bas 1 million.
Est-ce que y a respecté? Nous pas connaît. Même quoi si me pas trompé, mon dernier chiffre là, m'kwa ou te gen tan dans 60 000 si me pas trompé. M'a regardé chiffre là mais après le monde estime que c'est un objectif qui loin pour yo atteindre dans la mesure où il y a un pile obstacle que yo joine sur route yo. Non seulement challenge dans le tribunal pour gens a traiter moun sous terrain, challenge pour gens y a mette migrants en détention, mais regardez tout de manière générale utilisation texte de loi yo, en pile parlementaire estimé que façon que Aïssa pas agi sous terrain, y a pas agi en dehors de loi américaine yo. Nous arrivons dans un moment pour nous mettre en bout avec émission Parole Immigration, mais je connais déjà. Avant d'aller, nous toujours rappelons ensemble de points qui étaient fait essentiels, l'émission à soir. Ensemble de points qui étaient faits essentiels l'émission Parole Immigration pour jeudi, vendredi 12 décembre 2025 là. Yon l'autre mauvaise nouvelle pour migrants haïtiens yo. Après programme Biden qui campé, TPS là qui pral couper, USCIS annoncé yo campé programme réunification familiale pour 7 pays parmi yo Haïti. Un programme qui te permet aux migrants qui tapent en résidence capable vintan ni pito sous territoire américain. Avec décision ça, à partir de 14 janvier cap vin là, parole yo te ba ou pour te rentrer sous réunification familiale là, la prévoqué. Et même quatre travail côté fait en bas statut ça. Li même tout la prévoqué. Nous te joindre détail dans émission ça avec Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services. L'autre nouvelle nous te ouais dans émission ça soya. Son nouvelle qui est très sensible qu'on doit prêter attention avec. Département de transport américain décide de mettre tête ensemble avec ICE pour arrêter migrants qui gagnent haute déportation dans l'aéroport. D'après ça, média New York Times rapporté, département de transport transféré by ICE liste tout migrants qui gagnent haute déportation pour venir arrêter dans l'aéroport. Après nouvelle ça, il y a un pile migrant qui besoin prendre un pile précaution de façon à cause de haute déportation qu'on gagne pour dans un moment voyage pour pas tout arrêter et déporter dans pays. L'autre nouvelle nous c'est TPS pour citoyens qui sorti dans Éthiopie que USCIS annoncé que yo coupé. Autorité fédérale yo bay Éthiopie yo 60 jours pour quitter pays ya. Yo encouragé yo utiliser CBP Home pour capable volontairement déporter tête yo et puis bénéficier de $1000 comme récompense. Parallèlement, pour ça qui concerne Haïti, gagné une séance qui prévoit fait dans un cour fédéral dans Massachusetts mardi k'ap vini là. Qui ça k'ap décidé? Est-ce que ligne yo ka bouger? Est-ce que gon miracle qui ka fait? Rendez-vous mardi dans la cour fédérale dans Massachusetts pour connaître est-ce que pral gon décision pour dire si oui ou non administration de complan ka couper effectivement TPS pour haïtien yo. C'était pratiquement une audition sans pareil, tête chargée. Question par-ci par-là, réponse tête chargée, argument frappe embarrassant. Responsable DHS la Christine Ouam était dans une situation très difficile devant parlementaire membre comité sécurité intérieure dans la chambre député. A quitté relève pour venir répondre à un ensemble de critiques sur comportement agent haïtien souterrain qui selon eux-mêmes a agi en dehors de la loi. Est-ce qu'on a arrêté citoyen américain? Est-ce qu'on a arrêté vétéran? Pour qui ça ou obligé arrêter et déporter un monde qui gagne un cas asile qui en attente? Question ça a été coincé responsable DHS là
qui les mêmes t'es pratiquement passé un mauvais moment par rapport à l'ensemble de questions que parlementaires t'a posé. Et dans fait séance, il y a un parlementaire qui même demandé pour chef DHS la démissionner parce que yo estimé que il n'est pas compétent pour diriger l'institution ça. 6 avions pour presque 140 millions de dollars. Administration Trump a décidé de faire investissement ça pour capable accélérer le processus de déportation. Dans ce sens, il y a un contrat qui signé avec une compagnie. Avion ça yo supposé utiliser pour mettre migrants sans papier et voyez dans le pays d'origine. Gold Card, est-ce qu'on paraît pour dépenser $1 million pour gagner une résidence aux États-Unis? Le président Donald Trump a lancé officiellement l'initiative ça, qui permet aux migrants qui gagnent l'argent, qui appliquer pour $15,000 et payer $1 million par la suite pour gagner 4 ça, qui bayo un statut résident permanent légal. Le président encourage tout migrant qui capable pour rentrer dans le processus là pour gagner résidence parce que selon lui-même ça la bail là les plus qu'on green card, les puissant et le grand pile force. L'autre nouvelle encore que nous te gardé c'est Calvaire Pierre Reginald Boulos devant la justice américaine cap continue. Après tribunal fédéral fin décidé que il pas citoyen américain, un juge fédéral décidé rejeter une demande que Boulos te fait pour te transférer dossier là quitter Florida pour aller l'autre côté dans l'autre juridiction. D'après ça, avocat immigration Maître Franklin Denis Julien révélé, juge yo rejeté demande ça et yo dit yo pas gen pouvoir pour faire ça Boulos mandé yo. Parallèlement, ça fait longtemps nous pas attendre Dimitri Vob fait première action dans cadre dossier là. Responsable général a demandé gouvernement pour ba raison qui fait remettre en prison mais tout il a plaidé une façon pour dire que il est éligible pour gagner résidence permanente aux États-Unis. Voilà un gros ensemble de points qui te fait essentiel émission Parole Immigration à soir. Une émission que nous t'es content pour vous. Je dis à nous dépasser les bonnes. 9h01, plus de 1 heure de temps d'information. Ça te vaut la peine. L'information était en pile. Même si c'était important pour nous te pour. Non pas M. Luxon Saint-Ville, je souhaite passer un très bon week-end. Puis prochain rendez-vous avec émission Parole Immigration, c'est lundi. Cap vini là. Passons très bonne soirée. Prends soin de tête, nous prenons soin de l'esprit, nous. On a croisé lundi.